si bien dit, une mauvaise nouvelle. Tous nous sommes un peu absorbés. J'ai pas assez de mots pour pouvoir vraiment vous signifier l'amertume que j'ai en ce moment. Surtout qu'il nous a pas laissé le temps de pouvoir réagir. On a déjà eu des chocs, mais là je pense quand même qu'on a eu un choc terrible, du moins en ce qui me concerne, parce que je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais pas souvenance qu'il souffrait de quelque maladie que ce soit. On ne peut pas comprendre que quelqu'un soit bien portant, et puis en l'espace de quelques minutes, qu'on apprenne que non, voilà, bébé vient de quitter le monde. Donc il nous laisse vraiment dans un grand choc. Aujourd'hui, Kimbina, c'est un petit frère. C'était un petit frère. Nous sommes tous touchés autant que tous les proches entiers qui le connaissaient. Je crois que le trait de caractère de Guy, c'était déjà cet air jovial, amusant, toujours souriant envers les autres, toujours blagueur. Bébé, c'était un garçon très jovial. À chaque fois qu'on avait l'occasion de se retrouver, on était toujours dans nos blagues de l'ancienne époque. Il a toujours aimé les blagues, un gros blagueur, vraiment un meneur d'homme, quelqu'un qui aimait que les choses soient bien faites. Je garde des souvenirs vraiment inoubliables. On a été adversaires. Nous avons été en équipe nationale ensemble. J'ai eu à partager la chambre avec lui du côté du Maroc. J'ai été au FC 105 avec lui. Mais je me rappelle en Angola en 88 avec l'équipe nationale. On allait participer à l'une des énièmes fêtes nationales de l'Angola. Et quand on se retrouve à l'aéroport, il y a certains gars qui étaient en retard, prêts à la limite à rater l'avion. Heureusement que c'était Air Gabon. Nous étions les premiers à embarquer. Et à un moment, bébé a joué le rôle de vigile. Quand il arrive en équipe nationale, on vient un peu pour discuter le même poste. Et je me rappelle à des moments, on partageait la même chambre. Un truc bizarre, quoi. Étant encore du même métier, venant du même coin du village, parfois il me challenge en disant, mais dis-moi, comment toi tu fais que tu es toujours là, nous on veut vraiment t'installer, tu n'arrives pas à nous laisser la place. Comme ça en blaguant, dans la chambre je disais, mais gars, chacun défend son beefsteak. Il faut déjà dire que Guy Mina n'était pas un ami. Guy Mina était mon frère. Nous avons partagé beaucoup de choses exaltantes dans notre jeunesse. Il y a eu une proximité, une complicité que beaucoup connaissent, ceux qui nous ont vu grandir. Quelqu'un qui avait un caractère bien trempé, c'est sûr, il savait ce qu'il voulait. Et la preuve, sa réussite professionnelle dans les affaires n'est que l'émanation de son abnégation, de sa témérité,